Bonjour et bienvenue dans une nouvelle bibliothèque. La dernière fois, je vous avais laissé avec, en prévision de lecture, celui-ci, que j'ai lu, finalement. Et alors, la dernière fois, on était, je sais plus, début mars, je sais plus quel jour. Allez voir mon ancienne vidéo pour savoir. Aujourd'hui, on est le 20 mars. Donc, ça va être un tout petit bilan lecture d'une quinzaine de jours, quoi. Donc, je vais commencer tout de suite par un si long après-midi de Inga Vesper aux éditions de La Martinière. Je crois que c'est un premier roman, il me semble. Inga Vesper, elle est née en Allemagne, elle doit être britannique, je crois, et elle nous a écrit un roman qui se passe aux États-Unis à la fin des années 50. Donc, c'est totalement dans un autre univers. Donc, c'est plutôt du roman policier, je dirais. Oui, c'est policier, parce que nous avons une mère de famille qui a deux petites filles. On sent qu'elle est pas bien dans sa peau. On la suit un petit peu de temps en temps. En fait, on suit tout son long après-midi, de temps en temps, chapitre par chapitre dans le livre. Et à cette femme, il lui est arrivé quelque chose parce qu'elle a disparu. Quand la bonne arrive, la bonne, elle s'appelle... Alors, la mère de famille s'appelle Joyce, la bonne s'appelle Ruby. Et quand Ruby arrive pour faire le ménage, elle trouve les petites filles dehors, une petite fille dehors, elle rentre, le bébé est dans la chambre et il pleure, elle change le bébé, et quand elle rentre dans la cuisine, la bonne, elle trouve du sang. Et la cuisine dans un état pitoyable, la petite fille, l'aînée, voulait commencer à nettoyer et tout. Bref, on enquête sur la disparition de Joyce. La bonne, elle est noire, fin des années 50, donc on l'arrête parce qu'elle est suspectée, parce que voilà, c'était comme ça à l'époque. Et il y a un inspecteur qui vient d'être muté, parce qu'il y a eu des histoires sur la côte Est, il vient d'être muté, ça se passe côte Ouest. Et je me souviens plus du tout du nom de l'inspecteur, c'est pas bien. Enfin bon, cet inspecteur se dit non mais vous l'avez quand même pas arrêtée parce qu'elle est noire, c'est un témoin, c'est tout. Et voilà, et grâce au témoignage de Ruby, il va pouvoir commencer à enquêter, donc. Il enquête, mais il s'aperçoit qu'il est dans un milieu, vous savez, les milieux un petit peu prout-prout, je vais dire, des milieux pavillonnaires de l'époque, tout a l'air bien, tout a l'air net en apparence, puis en fait, il y a des secrets partout. Et lui, c'est un homme, et il se retrouve confronté à beaucoup de femmes, de femmes au foyer, les femmes qui sont les voisines ou les amies de Joyce. Donc, il se dit, je vais pas pouvoir enquêter comme je veux. Et il demande l'aide de Ruby, pour enquêter elle aussi de son côté. Est-ce que je peux vous en dire plus? Je ne peux pas trop vous en dire plus. C'est très cinématographique dans ma tête. Vous voyez la couverture assez colorée pour un roman policier. Dans ma tête, c'était très très coloré aussi. Les géraniums, voilà les petits pavillons comme ça, un peu comme quand Ma sorcière bien-aimée est passée en couleur. C'est un peu ce style-là. Ou aussi comme dans WandaVision. Et il y a beaucoup d'images qui me sont venues dans la tête et je voyais vraiment le déroulement, comme si c'était un film en fait. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme un scénario un petit peu. Donc c'est une enquête, tout ce qu'il y a de plus enquête si vous voulez, c'est pas un thriller avec un serial killer. L'originalité ça vient du fait que voilà, ça se passe fin des années 50 et c'est une jeune femme noire américaine qui veut s'instruire, qui veut devenir institutrice, qui enquête, et pour ça elle va se procurer un livre pour savoir interroger les témoins et tout ça, et elle va apprendre aussi à faire le métier de flic un petit peu, voilà. Donc c'est un peu la particularité du livre. Alors je l'ai peut-être pas évoqué, mais bien sûr c'est un roman sur le racisme, comme on a pu le connaître fin des années 50, début des années 60 aux États-Unis, tout ce qui est ségrégation qui n'est pas encore totalement terminé, une sorte de contraste entre les banlieues pavillonnaires et les banlieues. Donc c'est effectivement un roman sur le racisme. C'est aussi un roman sur les débuts d'un certain féminisme qui est pas forcément celui qu'on a actuellement, c'est-à-dire des femmes qui se regroupent pour parler électroménager et avoir une meilleure vie parce que tel ustensile est mieux et fait gagner du temps. Donc c'est assez cinglant, et aussi de voir la façon dont les femmes ne voyaient pas à l'époque
certaines femmes ne voyaient pas le féminisme, alors que de l'autre côté, vous avez la bonne qui justement, elle, essaye de vouloir s'en sortir toute seule. Elle a un petit copain, mais elle se laisse pas faire. Voilà, et il y a un tel contraste entre les deux parties, on va dire, les deux zones, les banlieues. Voilà, c'est aussi un roman là-dessus et intéressant aussi pour ça. Voilà, un long silence après-midi de Inga Vesper. Ensuite, j'ai lu Ce qu'elle a laissé derrière elle, de Hélène Marie Wiseman. Hélène Marie Wiseman, j'avais déjà lu aussi La vie qu'on m'a choisie. J'avais beaucoup aimé ce livre, La vie qu'on m'a choisie. Vous pourrez voir ma vidéo quelque part. C'est la vidéo où on voit les femmes de dos qui courent sur la couverture. Dans celui-ci, alors Ce qu'elle a laissé derrière elle, c'est un titre qui est inspiré d'un ouvrage, un essai en fait, que l'autrice a lu et qui lui a donné envie d'écrire ce roman. Ça parle de toutes les affaires, les malles, les valises que des gens ont amené quand ils ont été enfermés dans un asile et qui n'ont jamais pu récupérer parce qu'ils sont morts là, dans l'asile. Et à partir de cet essai, de ce document, l'autrice a voulu écrire ce livre. Et ça parle d'une jeune femme qui a 17-18 ans, dans les années 30, début des années 30, et elle est amoureuse d'un jeune homme, mais ses parents veulent la marier à quelqu'un d'autre de riche et tout. Et comme elle s'insurge un petit peu, elle se rebelle, elle se révolte, ses parents la font enfermer dans un asile. Tada. Et il se trouve qu'elle est enceinte, personne ne la croit, on la traite vraiment comme une folle. Et à l'époque, les fous étaient très très maltraités, parce que ça parle aussi, l'autrice a fait beaucoup de recherches sur comment étaient traités les gens enfermés qu'on pensait aliénés, alors que pas du tout. Soit ils étaient dépressifs, soit ils étaient un peu rebelles, soit c'était des gens qui n'avaient pas trouvé de travail, soit c'était des gens qui préféraient être seuls. Enfin, tous les gens qu'on considérait comme anormaux à l'époque, alors que finalement, si, tout à fait normaux, ou dérangeants, les gens dérangeants, hop, à l'asile. Donc c'est l'histoire d'un côté, cette jeune femme qui est enfermée dans un asile, et d'un autre côté, on suit une autre jeune femme approximativement du même âge en ce moment, de façon contemporaine. Et cette jeune femme a perdu son papa, qui a été tué par sa maman, tout va bien, 10 ans plus tôt. Elle a été élevée par sa grand-mère. À la mort de sa grand-mère, elle a été mise dans des foyers. Et là, proche de ses 18 ans, elle est dans un foyer et elle a un petit peu peur, à ses 18 ans, de se faire un peu jarter. Elle n'est pas bien dans sa peau, elle doit donc à nouveau changer de lycée, elle se retrouve en terminale, enfin ce qui correspond à la terminale, avec une classe qui se connaît depuis des années, avec des élèves qui se connaissent depuis des années. Elle n'arrive pas trop bien à faire sa place. Et le week-end, elle aide ses parents, ses parents pas d'adoption, mais qui l'hébergent, qui travaillent dans un musée, et leur mission actuelle, c'est de justement récupérer les valises, les malles, les affaires des personnes qui ont été enfermées dans un certain asile, l'asile où était l'autre jeune femme. Alors je vais vous donner peut-être les prénoms. La jeune femme dans les années 30, c'est Clara, et celle contemporaine, c'est Isabelle, qu'on appelle Izzy. Voilà, donc Izzy va trouver la malle de Clara, et elle va trouver une certaine résonance avec sa propre vie, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi la mère de Clara l'a laissé se faire enfermer, et Izzy en veut beaucoup à sa mère d'avoir tué son père en fait, et elle la prend pour une folle, et elle va s'intéresser à la vie de Clara, donc elle va vouloir tout faire pour retrouver le bébé de Clara. Voilà, et en fait c'est très bien fait, l'alignement des chapitres, l'histoire est bien construite, et on veut savoir à chaque fois ce qui s'est passé. Est-ce que Clara s'est échappée, est-ce qu'elle a retrouvé Bruno, l'homme qu'elle aime, enfin tout, on veut tout savoir, et en même temps ça fait mal au cœur parce qu'on voit tout ce qu'elle a subi dans cet asile, et voilà. Alors avec cette autrice là, on dirait qu'on retrouve toujours un petit peu comment dire, avec cette autrice, on dirait qu'on retrouve toujours un petit peu les mêmes sujets. Enfin, dans le précédent, il y avait aussi un peu ça, les gens qu'on enferme pour une mauvaise raison. Hein. Dans le premier, je peux pas vous spoiler si vous l'aviez pas lu, mais l'histoire d'une petite fille qui est enfermée par ses parents dans un grenier pour une raison, et ensuite vendue à un cirque. Et donc là, c'est pareil, on se débarrasse de la gamine, et elle est enfermée pour une mauvaise raison aussi. Et on retrouve effectivement un petit peu ça. Et il y a aussi, dans le précédent, il y avait aussi ce parallèle entre une jeune fille de maintenant
et une jeune fille du passé. Voilà. Donc je vous le conseille aussi, c'est un très beau livre, un très beau roman. Ensuite j'ai lu La Nuit des Anges de Anna Tomasi aux éditions Prélude. Ah j'ai pas dit, ça c'est aux éditions Faubourg Marigny, voilà. Et ici donc La Nuit des Anges c'est un thriller. Une sorte de polar qui se passe en Bretagne. Nous avons une femme qui vient de se faire larguer par son mari. Elle a un enfant autiste de 9 ans et un de ses anciens amis qui habitait toujours en Bretagne est décédé, donc elle vient à ses funérailles. Donc elle doit retourner avec, chez ses parents pendant quelques jours. Et donc elle voulait pas revenir souvent en Bretagne parce que à cause de son fils qui n'aime pas le changement et tout ça. Donc là, elle vient quand même. Et il y a une petite fille qui disparaît pendant qu'elle est là. Et justement, quand elle était petite, sa meilleure amie avait disparu aussi. On n'a jamais retrouvé son corps, on a retrouvé les habits et tout, on a trouvé le coupable. Voilà, donc, mais ça remue quelque chose en elle. Et le frère de cette petite fille, cette petite fille qui avait disparu quand elle était jeune, qui était aussi le petit ami. Alors je vais vous donner pareil les prénoms, hein, c'est Alice. Alice, donc cette femme qui revient en Bretagne, est sortie avec le frère de sa meilleure amie disparue pendant 10 ans. Après ils ont pu... Je sais pas si je suis bien claire. Bref, elle retrouve son ancien petit ami, qui était le frère de sa meilleure amie disparue. Mais ce petit ami qui s'appelle Teddy. Teddy, qui est le frère de la jeune fille disparue il y a... Non, c'était pas 10 ans, c'était 20 ans. Ouais, alors c'est 30 ans plus tard. Hein. Je crois que la disparition a dû avoir lieu en 1992. Et là, on est actuellement, donc c'est à peu près 30 ans. Elle est toujours bouleversée par la disparition de sa sœur, le fait qu'on n'ait pas retrouvé son corps, etc. Et là, comme une autre petite fille a disparu, ça le bouleverse aussi. Il fait partie d'un groupe qui surveille, voilà, qui veut protéger les gens et qui veut rechercher aussi les enfants disparus, puisqu'il a un dossier avec plein d'enfants disparus comme ça aussi. Enfin plusieurs enfants disparus, que des petites filles. Donc lui, il a monté son dossier et il le montre à Alice. Et Alice, elle est médecin. Et elle lui propose de lire les rapports d'enquête et tout ça pour voir si de son œil de médecin, son œil extérieur, elle peut trouver quelque chose. Et il se trouve qu'elle trouve quelque chose. Et je peux pas vous en dire plus. Alors l'écriture est super simple. Hein. Vous attendez pas à de la littérature. Voilà. L'écriture est super basique. Mais l'intrigue fonctionne. Voilà. Moi j'ai l'habitude de lire pas mal de policiers, de thrillers, donc j'avais vu le truc venir. Je pense que pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude, c'est une bonne intrigue quand même, parce que c'est bien amené quand même. J'aime beaucoup aussi quand ça se passe en Bretagne, parce qu'on a les descriptions de la Bretagne, et bon, moi j'aime bien. Voilà, donc lui je l'ai classé à la librairie, j'ai un petit pôle polar breton, donc j'ai mis dedans. Voilà, La Nuit des Anges, aux éditions Prélude de Anna Tomasi. Ensuite, j'ai lu un livre jeunesse qui s'appelle Mémoire de la forêt. On voit peut-être pas bien parce que ça brille. Ah, vous voyez, je sais. Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Et c'est écrit par Michael Brun-Arnaud. C'est illustré, c'est très bien illustré, c'est beau, c'est trop beau. Là, il y a le marque-page encore. C'est ça, moi j'ai fait une story là-dessus. Vous vous souvenez ? Le sous-titre, c'est le tome 1, apparemment il y aura au moins un tome 2 l'année prochaine. C'est Les souvenirs de Ferdinand Taupe. Et il y a des petits des illustrations de Salomé, ou Sano, je sais pas comment on dit, dedans. Elles sont magnifiques. C'est super beau. Voilà. Donc c'est un livre jeunesse à l'école des loisirs, collection 9, donc c'est à partir de 9-10 ans normalement. Mais waouh ça a été une lecture, je m'attendais pas à un niveau de littérature aussi élevé finalement pour un livre pour les 9-10 ans. C'est super bien écrit, mais vraiment bien écrit. Alors de temps en temps, voilà, il y a comme c'est des animaux, je vous ai pas dit l'histoire, c'est des animaux qui sont dans une forêt. Nous avons le renard là qui est libraire, et vous avez la taupe ici. Alors le renard c'est Archibald, la taupe c'est Ferdinand. Et Ferdinand vient dans la librairie pour retrouver le livre que lui-même a écrit, c'était ses Mémoires d'Outre-Terre, parce qu'il perd la mémoire. Il a la maladie de l'oubli-tout, qui est Alzheimer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur a travaillé beaucoup, très longtemps, enfin assez longtemps avec des malades d'Alzheimer. Il est devenu libraire ensuite.
Et ce roman parle de cette maladie qui s'appelle l'oubli-tout. Et donc ça explique vraiment euh, toutes les conséquences de cette maladie sur la personne atteinte et aussi sur l'entourage, beaucoup sur l'entourage. Ferdinand demande à Archibald de l'aider à retrouver ce livre qui a été vendu à quelqu'un, mais Archibald ne sait pas à qui, juste la veille, parce que dans ce livre, il y a toute la mémoire, tous les souvenirs de Ferdinand, et Ferdinand ne se souvient quasiment plus de rien, il se souvient juste de Maud. Il ne sait même plus qui c'est, il sait juste qu'il l'aime. Il aime Maud et il veut la retrouver, il veut se souvenir de tout ce qu'il a vécu avec Maud. Et donc tous les deux, Archibald et Ferdinand, partent à travers la forêt pour essayer de retrouver la trace du livre perdu, et ce grâce à quelques photos qu'il leur reste. Il reste des photos, donc ils vont suivre, ils vont aller dans une auberge, ils vont aller à un concert, etc. Et à chaque fois, ils vont rencontrer d'autres animaux qui vont leur rappeler quelques briques du passé. Et Ferdinand va aussi retrouver de temps en temps un petit peu la mémoire grâce à ses sens, grâce à de la nourriture, grâce à de la musique. Donc c'est aussi un livre sur les sens, sur les sensations. Et il mange beaucoup aussi dans ce livre, beaucoup de choses sucrées, et ça donne super envie de manger plein de choses, des gâteaux et tout, des chocolats, bref. C'est un petit périple à travers la forêt comme ça, à la recherche de la mémoire de cette petite taupe. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais elle peut être très triste parfois. Et parfois c'est un peu drôle aussi, hein, c'est un peu drôle, un peu façon le roman de Renard, façon les Fables de La Fontaine, parce que c'est le même type de personnage. Mais en même temps, l'histoire, elle est tellement poignante. Voilà, donc même adulte, hein, je pense que vous pouvez le lire, et en plus c'est magnifiquement dessiné, et c'est super bien écrit, donc je vous le conseille vraiment, celui-ci. Et il pourrait parfaitement donner lieu à une bande dessinée, c'est sûr, parce que il y a une narration qui est telle que on pourrait très bien faire un dessin animé ou une BD. Et le dernier que j'ai lu, c'est Azincourt par temps de pluie de Jean Telet aux éditions Mialet Barreau. C'est un roman très très court, hein, sur la bataille d'Azincourt. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans vos cours d'histoire la bataille d'Azincourt, mais c'est une bérésina avant l'heure, on va dire. C'est un désastre, c'est un fiasco pour les Français qui se croyaient totalement gagnants, les doigts dans le nez, les Anglais, on va les défoncer sur notre territoire, les gars, allez-y, on picole la veille, on fait la fête et tout. Sauf qu'il se met à pleuvoir, hein, donc on se retrouve dans un champ de boue, et je sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, enfin bref. Et donc, qui se fait défoncer finalement? C'est pas spoiler, hein, c'est arrivé un peu après comme ça. C'est les Français. Ils se sont fait massacrer par le peu d'Anglais qu'ils avaient en face d'eux. En France. Pas très loin de Calais, à Azincourt. Donc ça relate ce roman drôle. C'est drôle, c'est la guerre quand même, mais c'est raconté de façon assez drôle. Relate cette bataille qui fut un fiasco pour les Français. Et nous avons aussi Fleur de Lys, qui est une prostituée, hein, qui est là, qui est un peu partout, qui regarde, qui est témoin de ça. Et avant la bataille, elle les prévient, elle fait attention les gars, là votre stratégie elle est nulle. Mais bien sûr c'est une femme, une prostituée, donc on ne l'écoute pas. Et donc je sais pas si vous avez déjà lu du Jean Telet. Voilà, c'est raconté de façon drôle, je vais pas dire c'est un peu ironique, effectivement, c'est raconté de façon un peu ironique, et ça se lit très très vite, hein, et c'est aussi à la fois très poétique. Il y a des tournures de phrases qui riment, c'est poétique. Donc je vous le conseille aussi, parce que voilà, c'est un petit livre qui peut vous en apprendre un petit peu sur la bataille, parce qu'il a quand même fait des recherches, hein, Jean Telet, pour écrire ce livre. Ça peut vous en apprendre un petit peu sur l'histoire. C'est drôle et poétique. Et puis voilà. Et donc, je vais vous montrer ma prochaine lecture. Alors, je sais pas si vous voyez, là, c'est les livres qui sont déjà sortis, mais qu'il faut que je lise bientôt. Voilà. Là, si vous voyez, c'est les livres qui vont sortir et que je vais lire aussi bientôt. Et celui-ci, c'est un livre qui va sortir au mois d'avril. C'est le prochain Olivier Norek, qui normalement vient en dédicace à la librairie le 18 juin, je crois. Je vous en reparlerai sûrement. Olivier Norek chez Michel Lafon, et ça s'appelle Dans les brumes de Caplans. Et donc c'est un tome 4, je dirais, c'est le prochain Victor Coste. Donc Victor Coste, alors là je ne l'ai pas parce que j'ai dû le prêter. Je
pense, code 93, ensuite territoire et ensuite surtension. Et nous avons ici le tome 4, donc je vous en parlerai sûrement la prochaine fois. Voilà. Hop. Et alors je sais pas quelles sont vos lectures actuelles. Là on est le 20 mars, rien à voir, enfin ça parle, je vais parler un peu de la librairie. On a plus l'obligation de mettre les masques depuis quelques jours. Pardon, depuis 6 jours, depuis 14 je crois. Je sais pas où vous en êtes vous. Moi à la librairie, je mets plus le masque chirurgical, là je mets carrément le masque FFP2. Parce que je trouve que c'est un petit peu tôt. Je dis pas ça pour faire polémique, pardon. C'est juste que je trouve que c'est trop tôt. Et à la librairie, on a des gens qui mettent encore le masque. Des gens... Faut pas que je parle de ça. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous avez lu dernièrement? Des nouveautés ou pas des nouveautés, par exemple. Hein, parce que moi, je sais pas, il y a plein de livres que j'ai envie de lire, vous voyez peut-être pas là. Je vous montrerai. Voilà, ça c'est ceux que je voulais lire aussi assez vite. Et puis, je sais pas si j'aurai le temps. Ah, je vous montre un peu. Il y a ça. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, il y a quoi? Il y a ça aussi. Que je veux lire. Ah là là. Mais pourquoi je n'ai pas le temps? Ah, pourquoi? Je vous dis sur ce, bonne lecture. Haha. La bataille d'Azincourt.